j'espère que vous allez bien. Les messages ont sauté, on va tout de suite aller les découvrir. Guidance intemporelle pour vous et pour moi et spirituelle. Toujours à la recherche de notre vérité, la recherche de qui nous sommes vraiment, pourquoi nous sommes venus ici et surtout comprendre qu'on doit reprendre le contrôle de notre vie pour faire nos premiers pas vers ce qui nous fait vibrer et ce qui amène du sens à notre vie. Voilà. Donc aujourd'hui nous sommes avec le tarot de Marseille, j'aime bien. Et le premier message est l'impératrice à l'envers. Donc je dirais que là, même s'il fait beau dehors, il ne fait pas beau chez vous. C'est ça. C'est le noir le plus complet. L'impératrice, elle symbolise le printemps et la renaissance à la vie. Donc à l'envers, voilà. On n'a pas besoin d'être Madame Soleil pour comprendre que ça ne va pas du tout. De plus, l'impératrice a besoin de communiquer avec les autres. Vous voyez, elle est bien assise, elle est bien ancrée et elle est protégée. Elle a besoin de partager son savoir. Donc là, à l'envers, ça veut dire que vous voulez voir personne, même pas vous-même, et que tout est compliqué pour vous. Si on la met à l'endroit, elle nous annonce que nos projets peuvent être une réussite. Il suffit d'y croire. À l'envers, ça veut dire que tout est compliqué. Chaque pas que vous faites, vous avez l'impression de reculer. Donc c'est la confiance qu'on doit reprendre. C'est à un moment donné arrêter, se rendre compte qu'on pleure sur soi. Et que même si on n'en veut pas aux autres, c'est vraiment du mal qu'on se fait à soi-même, on ne peut pas continuer à avancer dans notre vie comme cela. Si on est seul, à la limite, on est son propre bourreau. Mais si nous sommes accompagnés à la maison par des enfants, par un conjoint, une conjointe, c'est les entraîner malgré tout avec nos énergies négatives, eux aussi, vers le ça va pas bien. Pouvoir reprendre le contrôle de notre vie. Vous savez, j'avais lu une petite phrase un jour qui m'avait bien marqué, d'ailleurs la preuve c'est que je m'en souviens, c'était « Si tu vois un gros problème devant toi, eh bien c'est peut-être que tu le regardes de trop près. Éloigne-toi et tu verras peut-être de cette grande montagne une colline et ensuite un dos d'âne. Et tu te rendras compte que tu l'auras dépassé puisque tu es encore là aujourd'hui. » Pouvoir se dire, mince, crotte, il faut que je reprenne mon pouvoir, il faut que je reprenne le pouvoir de ma vie. Et ce n'est pas en me détestant ou en détestant les autres que j'avance. Au contraire, je me grignote de l'intérieur et après, ça emmène des conséquences au niveau de la santé, etc. Tout est lié, Tout est lié, on ne fait qu'un. En deuxième carte, toujours à l'envers, je suis désolée pour vous, parce que moi ça va pas trop mal en ce moment, donc je vais vous partager ma lumière et puis ma connaissance sur ce sujet du fait où, bien évidemment, je suis passée par là aussi et je peux repasser par là demain. Il suffit d'une brèche en nous pour que notre part d'ombre s'infiltre et nous fait descendre dans le creux de la vague. Et nous avons la papesse à l'envers. La papesse, c'est la gardienne des secrets de la vie. Donc en fait, vous n'arrivez pas à mettre sur la table tout ce qui vous tenaille, tous vos remords, tous vos regrets, toute cette maltraitance que vous vous accordez à vous-même. Ça va avec l'impératrice à l'envers. Mais l'impératrice, c'est la créativité également. Et la papesse, elle a également besoin des autres, parce qu'elle a besoin de transmettre sa patience, sa sagesse, sa connaissance. Et là, en fait, vous vous enfermez dans votre coquille et même ceux qui veulent venir vous aider, vous ne leur ouvrez pas la porte. Vous ne vous laissez aucune chance de remonter la pente. Alors, c'est peut-être une question à se poser, c'est est-ce qu'on a envie de se sortir de ces méandres? Est-ce qu'on ne se complaît pas quelque part à s'auto-flageller tout en pleurant de ne pas être bien dans notre vie?
La papesse à l'envers, c'est que les choses ne se développent pas comme il faudrait, et certainement pas à votre avantage. Elle symbolise l'émotion également, donc peut-être que vous êtes trop dans l'émotion des sentiments destructeurs, hein, au lieu dans l'émotion de cette chance que nous avons d'être encore ici-bas. Et si, vous savez, quand on est au plus bas, on a deux choix. Toujours, on a toujours le choix dans la vie, toujours, quoi qu'on en dise. Vous avez le choix de rester au fond de l'eau et de mourir à petit feu, ou vous avez le choix de prendre une impulsion et de remonter avec vos valeurs, en comprenant qu'il faut reprendre, comme je le disais, le contrôle de votre vie. Parce que là, c'est le mental qui se régale. On a du bon à côté, parce qu'on a la lune. La lune, elle est à l'endroit, mes amis. c'est très chouette. La lune, c'est les ressentis, les émotions. Hein, ça va avec la papesse également. C'est la réceptivité. La lune, c'est la face cachée du soleil. Elle reflète la lumière du soleil. Elle est synonyme, elle, de renaissance. Et oui, regardez, elle est comme les humains. Elle naît, elle croît et elle meurt. Mais elle revient toujours. Avec ses quartiers, ses demi-lunes, ses pleines lunes. Et nous aussi, chaque épreuve que nous vivons, nous la dépassons. Pouvoir comprendre que ce que nous vivons quand nous sommes dans les abîmes, c'est pour nous faire grandir, toujours. C'est pas la source qui nous amène là pour nous faire du mal, non. C'est ce que notre âme a demandé dans notre parcours de vie, quand nous n'avançons pas au rythme que nous devons avancer spirituellement, pour qu'à un moment donné, on puisse se dire « j'affronte, j'assume, je comprends nos peurs, pourquoi j'ai peur. Alors, est-ce que j'ai peur du regard des autres? Est-ce que j'ai peur de ne plus être aimée? Moi, c'est ce qui m'a gouverné les 3/4 de ma vie. Hein. Mais, 3/4 de ma vie, il me reste 1/4. Hein. Et j'ai pris un autre chemin. Je l'ai tenté parce qu'en fait, 3/4 de ma vie est toujours sur le même chemin et être malheureuse. Je me suis dit, quel risque je prends d'être dans l'amour et de m'assumer dans l'amour? J'en prends aucun. Ça pourra jamais être pire qu'avant. Et vous voyez, j'ai pris un chemin de lumière que je souhaite à tout le monde. Trouver le sens de sa vie. Et voilà, moi j'ai trouvé ce qui était ma passion actuellement. Je cherche un sens à tout. Spirituellement, je parle. Et quand je comprends, donc je comprends, j'applique et je partage. Le pouvoir de la lune, c'est de nous montrer la complexité et la richesse de la vie. Et son côté négatif dans une guidance, c'est la fuite des réalités. C'est vraiment ce qui se passe là. Les solutions, bien évidemment, on ne va pas rester sur du négatif, hein, ça ne va pas avec nous. Donc là, on est avec l'oracle de la magie de l'âme. Et nous avons en premier l'évolution, l'échelle. C'est tout ce qu'on ne fait pas là. L'évolution, c'est pouvoir se dire, allez, le passé, c'est le passé. À quoi ça sert de poursuivre mes pensées sur le passé? Il est passé. Je perds du temps. Je perds du temps pour mon présent. Je perds du temps pour mon futur. Chaque journée qui m'est accordée est là pour me faire évoluer positivement. Une marche après l'autre. Pourquoi aller trop vite? Vous voyez, ça va avec la papesse. La papesse, elle est pleine de patience. Elle observe. Elle est dans l'émotion. Elle se précipite jamais. Parce que chaque action qu'elle va faire, elle va le faire avec réflexion.
est toujours dans l'empathie et dans l'amour. Là, c'est ce qui nous est demandé, de laisser notre passé au passé, arrêter de se torturer. Accepter d'évoluer. En deuxième message, on a erreur, les erreurs au pluriel. Ouais, ça va avec ce que je vous disais juste avant. Laisser le passé au passé. Quelle perte de temps de toujours se rappeler le mal qu'on nous a fait, le mal qu'on a fait. Elle est pour quand notre vie? C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on revienne encore. On a eu des centaines et des centaines de vies déjà pour en arriver là où on est à notre réveil. Hein. C'est certain. Hein. Et là, on en vient à l'imperfection. S'accepter tel qu'on est. Accepter ses imperfections, c'est être belle à tout moment. Belle de l'intérieur, belle de l'extérieur. Si nous ne nous trouvons pas jolis ou beaux, d'accord? Parce qu'on a ce mauvais regard sur nous. On ne se regarde pas avec le regard de cette fréquence divine qu'on a en nous, qu'on appelle le « je suis », qui est l'Esprit Saint. On n'ose pas se dire « je suis une belle personne », aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, et avec mes imperfections. Ce que nous, on voit de moche chez nous, mais sachez qu'il y a une personne en face de vous qui va vous regarder en aimant justement tout ce que vous n'aimez pas de vous. Le premier but de notre vie est d'apprendre à nous aimer. Et ça passe par là. Le petit oracle des archanges, nous avons l'archange Uriel, c'est la lumière et la spiritualité. Droit devant, il nous emmène sur le chemin. La paix intérieure, c'est exactement ce qu'on a besoin les amis là. On a besoin de retrouver un équilibre, de croire en nous, de reprendre le pouvoir de notre vie. C'est important. Hein. Et Uriel nous dit comme ça, l'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré est relié au chakra du plexus solaire, siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions et les traumatismes qui sont restés bloqués et retrouver bien-être et paix intérieure. Ça nous résume bien toute cette guidance où on est avec tout à l'intérieur de nous, tous ces reproches, tous ces remords, tous ces regrets qu'on n'arrive pas à mettre sur la table. Je ne vais pas vous choquer, mais c'est par manque de courage. On doit faire face à nos peurs. Parce que la peur, je le dis souvent, c'est la première des émotions et c'est celle qui nous gouverne. On a peur de tout. Déjà, je vous dirais, arrêtez de regarder les informations, coupez la télé. Si vous devez rencontrer des personnes, rencontrez celles qui vous font rire, qui vous font sourire, qui vous font vous poser les bonnes questions. Choisissez, là, aujourd'hui, le monde qui doit vous entourer pour que vous puissiez revoir le soleil, qui est la connaissance cosmique, la confiance en soi, la création. La lune ne va pas sans le soleil et le soleil ne va pas sans la lune. Il y a de l'espoir dans tout, mais il suffit d'y croire et surtout il suffit de le vouloir. Et c'est ça que vous devez aller chercher aujourd'hui. On va retenir la paix intérieure, c'est ce qu'on doit absolument aller chercher pour retrouver le soleil en nous. Et le soleil, je le rappelle, c'est la fréquence du Christ, c'est notre présence divine, c'est notre je suis. Gardez toujours confiance, toujours se rappeler qu'on a déjà dépassé tellement d'épreuves, qu'elles sont là pour justement nous révéler à nous-mêmes. En les occultant, on ne fait que les grossir, voilà, grossir la situation dans sa négativité. Alors moi mes amis, je vous envoie toute ma lumière, tout mon soutien, toute mon empathie, et je vous dis que toute cette situation-là, je l'ai passée il y a plusieurs fois dans ma vie, ça reviendra, mais que il y a de l'espoir, et justement, gardez espoir, et imaginez votre avenir. En l'imaginant, vous pourrez le faire vivre.
Ça s'appelle la pensée positive. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Likez si vous avez envie, abonnez-vous, ce serait génial. Les petits messages, c'est ce que je kiffe le plus, j'adore. Et puis voilà, allez, au revoir.